Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo spéciale pinceau. J'ai une cliente que j'embrasse très fort qui m'a fait un petit appel. Elle m'a dit pourquoi est-ce que tu ne nous fais pas une vidéo sur les pinceaux s'il te plaît Orléna, parce qu'on achète des palettes de pinceaux, des trousses et puis on ne sait jamais quel pinceau sert à quoi. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne idée et je vous fais aujourd'hui une petite démonstration de tous les pinceaux, enfin d'une bonne partie parce qu'il y a plus de centaines de pinceaux qui existent en cosmétique, mais d'une petite partie que vous pouvez trouver en magasin en tout cas. Et surtout, je vais vous montrer les 10 pinceaux les plus importants que vous devez avoir vous chez vous en tant que maquilleuse. Alors déjà, je vais vous parler des petites trousses de ce genre-là qu'on peut trouver dans les magasins de cosmétiques ou les magasins de beauté. Souvent, ça se présente comme ça. Et puis à l'intérieur, vous avez à peu près une dizaine de pinceaux. Et souvent, vous vous dites soit que vous avez des doublons, donc à quoi ça sert, soit que vous avez des pinceaux, vous ne savez même pas quelle est l'utilité, puisque souvent ils sont comme souvent, ils ont des poils multicolores, enfin voilà. Donc je vais un peu vous expliquer tout ça le plus clairement possible. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de les acheter à l'unité. Évitez ce genre de trousse parce qu'il y aura beaucoup de choses que vous n'utiliserez pas. Quand vous êtes maquilleuse professionnelle, vous savez quoi en faire, mais quand c'est juste pour chez vous, dans votre salle de bain, il n'y a aucun intérêt à avoir autant de pinceaux. Donc moi les 10 que je vous propose aujourd'hui, c'est ceux-là. Je vais faire du plus gros au plus fin, hein. Le plus important à avoir, c'est un pinceau pour le fond de teint. De la fibre synthétique et du poil naturel généralement. Ils sont souvent doublés comme ça, blanc et noir, ou bien blanc et rose. Ça dépendra en fait de la marque et de la gamme. Mais c'est ce genre de pinceau qui va vous permettre d'appliquer tout ce qui est liquide sur le visage et crémeux. Donc surtout, n'utilisez pas des pinceaux à poudre, que je vais vous montrer après, qui eux ne capteront pas du tout ce type de texture et au contraire ça va les abîmer. Ceux-là sont faits pour ça. Ensuite vous passez à tout ce qui est pinceau à poils naturels. Donc ça par contre faites attention aux personnes qui sont allergiques aux poils d'animaux. Renseignez-vous bien avant pour savoir quel type de poil est utilisé. Et puis aussi si vous pouvez éviter d'acheter des pinceaux où les animaux sont tués pour ça, c'est encore mieux. Vous prenez des pinceaux véganes. Non, je ne sais pas si ça existe. Et vous prenez des pinceaux en fait où ce sont des animaux tout simplement qui sont élevés et c'est la première tonte qu'on utilise de l'animal. Voilà, l'animal n'est pas tué pour ses poils. Donc vous avez différents types de pinceaux, comme celui-ci que vous utiliserez pour la poudre principalement. Vous avez des pinceaux un peu plus biseautés et cette fois un peu moins durs que le pinceau poudre qui va vous permettre d'appliquer tout ce qui est un peu blush, highlighter. Ça permet de bien utiliser en fait la forme du visage. Aussi tout ce qui est pinceau blender. Donc là vraiment c'est pour faire tout ce qui sera sur les paupières. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire des petits détails comme l'highlighter sur les joues avec. Mais c'est surtout pour blender en fait, pour estomper vos fards à paupières. Ensuite il vous faut bien sûr un applicateur de fard à paupières tout simple. Le mien il est blanc mais vous avez différentes couleurs et puis vous avez différentes serrage de poils. En fait celui-ci est très serré donc j'aime bien parce que pour appliquer les fards à paupières qui sont surtout très poudreux c'est plus pratique, ça vole beaucoup moins. Et sinon si vous en avez qui sont pas forcément plus poudreux que ça, vous pouvez utiliser ceux-là, voilà, où le poil est beaucoup moins serré. Ensuite, important aussi, double fibre comme cela, vous avez les plus petits et les plus serrés, et ben ça sert à appliquer tout simplement votre anti-cerne ou bien sur des zones un peu plus précises, l'arête du nez, le menton, sous les yeux du coup. Des pinceaux que je vous conseille d'avoir surtout. Beaucoup utilisent leurs doigts pour l'anti-cerne, pourquoi pas, mais au moins cela, ça permet de laisser beaucoup moins de traces sur le visage. Et puis pour en finir, pour les tout petits pinceaux, bien sûr la brosse à sourcils, ne l'oubliez pas. Le pinceau biseauté pour les sourcils, ça peut être pour les sourcils, ça peut être pour les lèvres aussi des fois, hein. J'utilise aussi en coin de lèvres. Et aussi le pinceau, un petit pinceau à lèvres. C'est pas obligatoire, mais si vous voulez faire des dégradés, des ombrés, etc., ce sont ce genre de petits pinceaux-là qu'il faut avoir. Voilà, donc ça, ce sont les 10 les plus importants. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut trouver en plus, ou bien celles qui commencent à devenir expertes en maquillage aimeraient se procurer. Donc vous avez ceux-là. Celui-ci, c'est un pinceau éventail qu'on appelle. C'est un pinceau qui va vous permettre d'appliquer tout ce qui est highlighter sur le côté des joues. C'est à ça que ça sert en fait. Ou bien à enlever la poudre libre que vous pourriez déposer sous les cernes. Vous l'enlevez en fait tout simplement avec, c'est très pratique, ça fait comme un petit balayage. Ça c'est quelque chose en plus. Des pinceaux
à poudre, il y en a 50, ça peut être comme ça peut être comme ça peut être à poil naturel, à poil synthétique, etc. Vous en avez plein. Vous choisissez celui que vous préférez, si vous voulez un très gros, si vous voulez un plus serré, un plus petit. Franchement, c'est au feeling. Vous testez sur la main, vous touchez, et c'est vraiment celui que vous préférez que vous choisissez. Vous en avez des plus plats aussi. Bon, là, c'est MAC Cosmétiques qui aime bien se faire des délires dans les pinceaux. En fait, ils inventent toujours plein de choses comme ça. Donc là, c'est un pinceau avec deux types de poils différents. Donc vous avez poil synthétique et poil naturel. Il est plat. Donc là, ça permet plutôt de tapoter en fait. Si vous avez des zones ciblées, donc au-dessus du front, dans le coin de la joue, voilà, c'est vraiment du détail. Ce n'est pas obligatoire, si jamais vous ne savez pas quoi faire, ne le prenez pas. Vous avez toujours dans les poils naturels des pinceaux beaucoup plus petits comme ça que je vous conseille pour l'highlighter. Pour l'anti-cerne aussi d'ailleurs, une fois que vous les repoudrez par-dessus, c'est très pratique quand ils sont plus fins comme ça. Ensuite, les pinceaux blender, donc ceux-là ils sont très importants pour tout ce qui est dégradé sur la paupière. Vous pouvez aussi cibler les petites zones, l'arête du nez, etc. pour les lighters, l'arc de Cupidon. Vous en avez des plus serrés, des moins serrés, pareil des pinceaux à double fibre. Banane, creux de l'œil, etc. Ceux qui sont à double fibre comme ça, c'est plus pour les textures qui sont un peu plus crémeuses en fait. Quand vous avez des fards à paupières crémeux, ça va vous servir d'avoir ce genre de petits pinceaux. Ensuite, vous avez tout ce genre de petits pinceaux, c'est les pinceaux boules, les petits pinceaux estompeurs. C'est des pinceaux en fait qui vont vous permettre d'accéder à des zones un peu plus précises. Donc vous en avez qui se présentent comme ça, qui sont très serrés et courts. Vous en avez des comme ça qui sont encore plus serrés. Là, c'est vraiment plus pour tout ce qui est crémeux, donc c'est cool. N'essayez pas d'estomper avec des textures poudrées parce que vous allez vous faire mal. Soit en forme de boule en fait, ou de petits crayons qui vont vous permettre d'accéder au ras des cils, généralement ceux du bas, aussi ceux du haut d'ailleurs, si vous voulez dégrader tout ce qui est col ou bien aller vraiment dans le détail, dans le coin de l'intérieur de l'œil aussi. Vous avez différents pinceaux pour les anti-cernes. Donc là, ça peut être des pinceaux qui sont un peu comme ça, comme des pinceaux blender. Vous avez des pinceaux plutôt plats, pareil, avec de la fibre synthétique. Vous avez des pinceaux plutôt ronds et vous en avez plutôt, on va dire, en pointe en fait. Donc en fait, vous en avez énormément. Donc pour l'anti-cerne, privilégiez plutôt des pinceaux qui vont être plus faciles d'accès à ce niveau-là. Vraiment, c'est comme vous souhaitez. Moi, mon préféré, c'est celui-ci parce qu'il fait un effet vraiment bien blender et il laisse pas du tout de traces. Vraiment, c'est comme vous voulez. Pour les lèvres, vous avez aussi ce genre de pinceau. Pareil, tout dépendra de la taille. Comme je vous disais, par contre, privilégiez la texture synthétique, ça sera beaucoup mieux parce que généralement, c'est gloss, rouge à lèvres, c'est tout ce qui est très crémeux et la texture va adhérer au poil naturel. Donc, privilégiez du synthétique. Vous avez pareil différentes formes, différents serrages de poils, c'est comme vous souhaitez, selon la taille de vos lèvres aussi, n'allez pas prendre quelque chose de cette taille-là et puis en fait vos lèvres font cette taille. Voilà, réfléchissez plus à ce niveau-là. Ensuite, on passe aux paupières. Pareil, vous avez plein de formes différentes, plein de couleurs, vous les avez en toutes les couleurs. Donc par contre, pour les paupières, si c'est de l'ombre à paupières poudrée, privilégiez les poils naturels. Si jamais c'est tout ce qui est format crémeux, etc., ça sera plus, pareil, les doubles fibres. Donc vous avez différentes formes. Pareil, c'est vraiment votre préférence selon la taille de votre paupière. Si elle ne fait pas cette taille-là, privilégiez un plus petit. Voilà, c'est à votre convenance. Moi, je vous conseille d'en prendre deux, d'en avoir deux chez vous. Un à poil serré et un à poil beaucoup moins serré. En fait, ça va vous permettre de choisir et de tester, de voir ce que vous préférez le plus. Pour terminer, on va passer à tout ce qui est un peu bizarre. Donc, ça va être tous les petits carrés, les biseautés. Pareil, il y en a des millions. Vous essayez, vous privilégiez ce que vous voulez. Moi, je vous conseille pour les sourcils, les pinceaux biseautés qui ont des poils très serrés. Comme ça, c'est plus précis et ça ne va pas s'étaler. Ensuite, pour tout ce qui est lumière en dessous du sourcil, généralement, vous mettez votre anti-cerne pour illuminer, pour bien parfaire votre sourcil. Privilégiez ce genre de petits pinceaux plats et carrés, à poils synthétiques pareil. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est eyeliner. Si jamais vous avez envie de tester les eyeliners sous forme de gel ou de crème, pareil, vous avez ce genre de petits pinceaux. Quand ils sont pliés comme ça, on m'a demandé à quoi ça servait. En fait, c'est tout simplement parce que c'est plus pratique. Oui, pour utiliser comme ça, plutôt qu'un pinceau droit où vous aurez du mal à placer la main. Voilà, c'est tout simplement ça.
Donc on a terminé avec les pinceaux, mais je vais quand même vous parler en fait des beauty blenders ou des éponges tout simplement. Pareil, c'est un peu, enfin, c'est considéré comme des pinceaux maintenant puisque c'est utilisé vraiment en remplacement de beaucoup de pinceaux. La blender peut vous faire économiser tout simplement tout ce qui est pinceau à fond de teint, pinceau à anti-cerne, voilà. Et même des fois pinceau à poudre en fait. Et vous pouvez faire tellement de choses avec, autant des textures crémeuses que des textures plus poudrées. Donc pareil, je pense que c'est plus une question de technique. En fait, si vous êtes plus à l'aise avec une éponge, eh ben, privilégiez les éponges blender. Vous en avez plein dans différentes marques. Des fois des marques qui ne sont pas forcément des marques de cosmétiques, mais qui font un petit côté beauté. Elles sont peut-être pas chères, c'est vrai, mais je pense qu'à la longue, en fait, elles tiennent moins bien le coup que la marque Beauty Blender. Mais voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Si vous n'avez pas envie de mettre 20 € dans des Beauty Blender, il faut faire mettre 4 € et puis en acheter tous les mois. Il n'y a pas de problème, c'est comme vous souhaitez. Voilà, bah écoutez, tout ce que je peux vous dire pour terminer, c'est surtout de ne pas oublier de laver vos pinceaux. Surtout quand c'est du poil naturel, parce qu'en fait c'est comme si vous aviez un petit animal et puis que vous ne le laviez jamais, mais que vous utilisez en fait de la poudre extra et que ensuite vous mettez sur votre visage. C'est le meilleur moyen pour attraper des bactéries et remettre des boutons si un jour vous en avez eu pas mal. Voilà, c'est vraiment le piège. Lavez-les surtout. Je ne vais pas vous dire tous les jours parce que c'est pas vrai, même moi, les miens, je ne le fais pas. Professionnellement, je dois les nettoyer à chaque fois que je les utilise, mais les miens, les persos, je les nettoie une fois par semaine. Vous avez plein de produits nettoyants qui sont très bien, que vous pouvez utiliser en petites gouttes sur le poil et puis qu'ensuite vous passez sur un sopalin ou une serviette. Maintenant, je pense que le plus pratique, c'est encore le gros savon de Marseille que vous achetez vraiment pas cher en grande surface. Vous passez vos pinceaux dessus, vous les nettoyez, ça part très très vite, ça laisse une bonne odeur et en plus ça hydrate aussi le pinceau. Et puis aussi vous pouvez faire des bains d'huile à vos pinceaux, ceux qui ont du poil naturel, oui ça existe. Vous mettez tout simplement de l'huile, si vous avez un peu d'huile de karité et tout, vous leur faites des fois des petits massages à l'huile juste avant de les laver, des petits bains d'huile, ils seront super contents. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que c'est pas trop fouillis, que j'ai fait le plus précis possible. Si jamais vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire et moi je vous